Pour ce tuto, vous aurez besoin d'une feuille A4 canson XL. Ça marche très bien. D'un petit carré de brouillon. De vos pinceaux. J'ai deux numéros 8 parce qu'ils n'ont pas la même capacité de réserve. J'ai un numéro 6, j'ai un pinceau à la vie très gros ou un pinceau plat et j'ai un petit pinceau de précision. J'ai surtout utilisé mes numéros 8 et mes numéros 6. Un pot d'eau propre, un pot d'eau sale, une palette pour faire vos mélanges, vos couleurs, un petit mouchoir. Et c'est parti! Donc pour s'échauffer un peu, on va faire des petits exercices assez simples. On va venir faire des petits dégradés et des petites marques. Vous prenez un pinceau 8 ou 6 et vous prenez de l'indigo. Donc pour préparer un indigo bien foncé, vous venez une fois tremper votre pinceau, vous trempez sur votre godet et vous avez déjà une couleur qui est très pigmentée. On va venir faire une première marque. On va venir rincer notre pinceau, l'essorer une fois. Rincer notre pinceau, l'essorer. On vient récupérer la goutte à chaque fois. Rincer notre pinceau. S'il y a trop d'eau, on peut tapoter un petit peu le pinceau sur le torchon. Et on va venir faire ça en rinçant, tapotant, pour diluer de plus en plus la peinture. À la fin, il faudra vraiment bien rincer votre pinceau, le sécher un coup, le rincer avec de l'eau claire et vous venez récupérer la dernière partie, essorer. Et voilà, vous avez un dégradé d'indigo. Si vous ne voulez pas vous embêter, vous pouvez faire la même chose en prenant de l'indigo et vous venez faire une marque, rincer, essorer et de plus en plus. Et vous verrez, à la fin, on aura différentes teintes d'indigo. Assez foncé, de moins en moins foncé. Deuxième petit exercice, vous rincez bien votre pinceau parce que l'indigo il a tendance à tacher. On va venir faire un dégradé de deux couleurs avec une couleur un peu rosé, violet et un bleu. Donc on part toujours, quand on veut faire un beau dégradé, déjà dans un premier temps, si on veut vraiment avoir quelque chose de fondu, on vient humidifier la zone où on veut travailler. Je vous le redis à chaque fois, humidifier, c'est pas tremper, c'est bien faire rentrer l'eau. Vous venez avec le pinceau et vous faites rentrer l'eau dans la fibre du papier. L'eau, elle ne doit pas rester en flaque à la surface. Et là, on vient prendre un violet ou un rose, comme vous voulez. Vous voyez, ça diffuse beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'eau sur mon pinceau. Donc, j'ai enlevé un peu d'eau. Parce que ce qui m'intéresse, c'est quand même d'avoir de la couleur et pas de l'eau. Plus j'ai d'eau sur mon pinceau, plus ma couleur, elle est diluée. Je me suis arrêtée à un endroit. Je viens avec un autre bleu. Et avant le mélange, je viens rincer mon pinceau, je viens l'essorer un peu. Et là, je vais faire venir se mélanger les couleurs
entre elles en montant. Si je vois que ici il n'y en a pas assez, vous voyez, il m'en restait un peu beaucoup en bas. Je remonte. Je fais vraiment un mouvement un petit peu de zigzag en essayant à chaque fois de récupérer bien ce qu'il y a au milieu. Attention à ne pas trop repasser, parce que si vous repassez trop, vous enlevez de la matière plus qu'autre chose. C'est un petit coup de main à prendre et c'est bien de s'entraîner sur une petite surface. Maintenant, on va compliquer un peu les choses. On va faire du jaune et du bleu, mais on ne veut pas que le jaune se mélange au bleu comme ici. Donc, on va commencer par notre jaune. Vous pouvez prendre un jaune qui est quand même assez vif. Vous venez de déposer. On commence toujours. On a bien rincé son pinceau pour pas que le pinceau soit bleu. Vous voyez, je me sers vraiment de tout mon pinceau et je monte. Je fais la même chose que pour l'indigo. J'ai pas mouillé avant, ça marche aussi, vous allez voir. Il faut juste être un petit peu plus expérimenté. Mais je sais que parmi vous, il y en a. Là, je viens prendre un bleu d'outre-mer. Je ne veux pas forcément dégrader mon bleu. Je viens le déposer de manière assez uniforme. Je récupère ma goutte à chaque fois, comme ça, j'ai pas d'auréole ni de marque. Je viens rincer. Et au niveau du jaune, je viens amener mon bleu. Et voilà. Vous avez vu, je ne suis pas repassée avec le bleu sur mon jaune. J'ai vraiment laissé le jaune à un endroit et le bleu, je me suis arrêtée un peu avant. Et vu que j'ai descendu avec l'eau, naturellement, la couleur, elle va descendre. Mais je ne suis pas repassée, je n'ai pas superposé le bleu au jaune, donc je n'ai pas de vert. Ça, c'est 3 petits exercices assez simples qui permettent de se mettre en jambe facilement et puis de voir un peu si vous êtes à l'aise avec vos pinceaux et de se mettre dans le bain tout doucement. Dernière petite chose, on va venir faire des marques de plus en plus foncées. On va reprendre notre bleu indigo, mais ce coup-ci, on va vraiment beaucoup le diluer. Et on va venir faire avec notre pinceau ce genre de choses. Vous voyez, à la fin, je laisse mon pinceau, il frotte un petit peu, mais il ne recouvre pas tout le blanc du papier. Je vais enlever les zones où il y a un peu plus de pigment pour que ça sèche un petit peu plus vite. Vous avez vu, je fais vraiment avec la tranche de mon pinceau. Je viens, je fais des petits zigzags. On va attendre que ça sèche et on va venir refaire la même chose en superposant plusieurs couches. Il y a des endroits où c'est pas tout à fait sec, c'est pas très grave. On va revenir prendre de l'indigo, toujours un peu dilué, hein. Je ne prends pas quelque chose de très foncé. Et là, c'est pareil. Je vais venir refaire des marques. Toujours dans le même sens. Et toujours à la fin en laissant mon pinceau un peu, pas complètement s'écraser. Vous pouvez aussi faire des petits traits comme ça. Vous avez vu, mon pinceau, il est à peine humidifié. Et je viens faire des petites marques.
et je laisse un peu de lumière, un peu de blanc. Je vais laisser sécher et à certains endroits, je vais venir juste faire des petites marques avec une teinte plus foncée cette fois. On va laisser sécher et vous verrez la magie de la transparence de l'aquarelle qui va faire apparaître certaines choses. On fait un dernier petit exercice, on vient rincer son pinceau. On vient directement dans son godet d'indigo prendre vraiment une couleur vraiment foncée. Vous venez avec la pointe du pinceau tracer comme une virgule. Vous allez la repasser avec quelque chose de très foncé. Vous allez venir rincer votre pinceau, un peu humide et un peu humide, pas trop. Et vous allez venir frotter doucement et étirer la couleur et agrandir la marque. Vous rincez, vous séchez un petit peu. Et vous venez vous amuser. Si vous en avez trop enlevé, vous pouvez venir en déposer un petit peu. Et vous essayez de le dégrader de manière quand même assez douce. Et vous pouvez faire vraiment le même exercice en prenant un pinceau très fin. Vous venez faire une ligne très fine. Avec un pinceau un peu plus gros, un peu humide. Vous venez frotter cette ligne. Et vous voyez, vous pouvez retravailler jusqu'à obtenir quelque chose de vraiment très léger. Prenez une partie de quelque chose de très foncé pour obtenir quelque chose de très léger. C'est possible aussi. L'indigo, c'est plus dur parce que c'est quelque chose qui, une fois qu'il est rentré dans le papier, il est beaucoup plus difficile à enlever. C'est une couleur qui est beaucoup plus difficile à enlever. Ça, c'était notre petit échauffement. On attaque ? Pour le premier sujet, vous allez devoir me faire confiance. Il n'y a pas de photo. Je vous fais faire une petite montagne sympa avec un petit peu de neige. On va déjà commencer par le ciel. On va venir préparer un jus de votre choix, de la couleur de votre choix, soit un cérulème pour le ciel, soit un cobalt, soit un outremer, soit un mélange des deux. Vous préparez quand même une bonne quantité de jus avec pas mal de couleurs. Je vais vous montrer pourquoi. On va venir pencher un petit peu la feuille. Et pour avoir un beau ciel, on va venir déposer de la couleur. Et à chaque fois, on vient récupérer la ligne de dessus. On essaye de ne pas passer sur nos montagnes. Si à la fin vous avez une petite goutte, vous venez la récupérer. Et on vient faire l'autre côté de la même façon.
en récupérant la petite goutte. Je frôle à peine ma feuille pour récupérer la goutte. Vous voyez là-haut, j'ai une légère démarcation, donc je peux venir remettre un petit peu de pigment. Et à peine je viens frotter. Pour essayer de ne pas avoir de démarcation. Mon ciel, il est joli comme ça. Mais moi, j'aime bien quand il y a des nuages. Donc, je viens prendre mon petit mouchoir. Et je viens tapoter doucement à certains endroits. Et puis, si je veux renforcer un petit peu l'effet, je viens mettre des petites gouttes d'eau. Et pencher ma feuille un petit peu dans l'autre sens. Et puis après, je vais laisser la magie opérer. Il va se passer plein de choses, mais à partir de maintenant, c'est plus mon problème. On a notre ciel. Ça nous a pris quelques minutes et c'est très bien. On va venir faire dans cette zone un peu ce genre-là. Donc, moi j'aime bien pour recréer la roche, travailler avec des mélanges parce que ça donne de la texture. Libre à vous d'utiliser la couleur que vous voulez. Là, pour le coup, j'ai utilisé un mélange de cobalt et de sépia. Ça me donne un gris. Je ne sais pas si vous voyez bien. Qui, quand il va sécher, il va devenir vraiment particulier. Oui, je peux récupérer du coup la couleur qui est là. Un peu de sépia. Là, je la dilue beaucoup parce que je vais commencer très léger. Comme ça, je vais foncer petit à petit. On veut des sommets enneigés. Donc, je vais garder le blanc de ma montagne. Et je vais commencer par le bas. Il faut se dire que la montagne, elle monte. Donc, votre pinceau, il monte aussi. Là, on est parti un peu foncé. Donc, on vient diluer un petit peu. On rince et on vient estomper. Et vous avez vu ce qu'on a fait tout à l'heure dans ce sens. On va venir le faire dans ce sens. La fin de mon pinceau, elle repose doucement sur ma feuille. Là, la montée, elle est comme ça. Hop, pareil ici. J'appuie à peine. Là, je peux vraiment foncer la base parce que de toute façon, je vais venir foncer et foncer encore. Là, c'est un peu trop foncé. Je viens diluer. Je viens un peu frotter avec mon pinceau le papier, soit dans ce sens, soit dans ce sens. Je ne mets pas de la couleur partout, comme ça j'ai quand même du blanc qui passe et du coup j'ai le blanc de mon papier. Là avec mon pinceau, je viens faire des toutes petites marques. Là, ça nous paraît très foncé parce qu'on démarre à peine. Si vraiment ça vous semble trop foncé, vous pouvez venir tapoter avec votre mouchoir et enlever un petit peu de matière. Mais de toute façon, on va venir foncer le bas, donc du coup, ça va paraître encore plus clair.
Même si c'est pas tout à fait sec, on peut venir déjà renfoncer un petit peu le bas. Toujours en gardant vous essayez de vous, toujours en gardant, pardon, le pinceau dans un sens ou dans un autre. Venez pas faire des traits à l'horizontale ou à la verticale. Vraiment, on travaille dans la diagonale. Essayez de prendre un repère et de vous dire, ok, ma zone très très claire, elle est là. Ma zone moyenne claire, elle est là. Et ma zone très foncée, je la garde là. Et vous allez venir vraiment foncer petit à petit. Toujours, vous posez pas complètement votre pinceau et vous venez faire des petites marques. Et si c'est trop foncé, on vient tapoter. On peut aussi venir tapoter là où c'est très foncé. Ça va créer encore plus de relief parce que vous allez enlever du pigment à des endroits et en laisser à d'autres. Très vite, en mélangeant des couleurs qui granulent, on obtient quelque chose de très chouette. Vous voyez, mon jus, il n'est pas très très foncé parce que j'ai mis beaucoup d'eau. Donc là, j'essaye de récupérer un peu du pigment à cet endroit-là. Mais si vous voulez un jus foncé, il faut peu d'eau et beaucoup de pigment. Donc, votre pinceau, il est presque sec. Vous venez frotter votre godet, mélanger, essorer. Vous venez prendre une autre couleur. Et là, vous avez un jus qui est un peu plus concentré. Si vous rajoutez de l'eau, vous allez rediluer votre mélange. Essorez bien votre pinceau. Si vraiment vous avez peur de mélanger vos couleurs, vous venez rincer votre pinceau, tapoter pour ne pas reprendre trop d'eau, mais surtout prendre beaucoup de pigment. Et là, je vais avoir un jus qui va être, vous voyez, beaucoup plus concentré. Donc là, par contre, je viens vraiment en déposer en bas, mais pas trop haut. Je ne fais rien d'autre que des petites marques. Avec mon pinceau, je viens poser, 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 frotter. Là, il y a beaucoup d'eau, beaucoup de jus sur mon pinceau. Je l'ai essoré, il y en a moins. Je contrôle plus la quantité. J'aime bien quand la base elle est bien foncée, parce que ça fait contraster avec le sommet. Mon papier gondole un tout petit peu, donc j'essaye de ne pas laisser les flaques. Sinon, je vais avoir des auréoles quand ça va sécher. Voilà, on a fait notre première montagne. Voici notre première montagne. On comparera tout à la fin. Pour notre deuxième montagne, on va venir travailler avec la photo que je vous avais envoyée. On va toujours commencer par le ciel, ça nous permet d'y aller en douceur et puis de se remettre bien dans notre pinceau et d'arriver à doser, de voir un petit peu nos couleurs. On va faire tout le monochrome à l'indigo. À vous de voir, ou si vous ne voulez pas utiliser l'indigo, prenez quand même un bleu qui peut vraiment vraiment foncer. On va venir humidifier la zone de travail en délimitant bien notre montagne. Si vous dépassez, c'est pas très grave, je vous montrerai comment rattraper. Là, on fait bien rentrer l'eau dans le papier. Notre comté de la montagne, il est foncé ici et clair ici. Donc, on va venir beaucoup foncer ici.
vraiment beaucoup. Et par contre, on va laisser plus clair à droite. Ça va nous permettre de créer naturellement du contraste. Vous allez voir. On va venir rincer notre pinceau. Bien sûr, on va venir mettre du bleu. Et on va venir mettre beaucoup moins. Et on va venir même faire à des petits endroits un retrait. On s'amuse, on vient bien rincer son pinceau et on vient mettre de l'eau comme tout à l'heure. Ça va créer des nuages. À mon sens, les plus beaux ciels, c'est ceux qu'on essaie le moins de contrôler. Vous aurez toujours des chouettes résultats quand vous laissez un petit peu l'aquarelle travailler toute seule. Si vous avez un petit peu dépassé ou quoi, rien ne vous empêche, vous prenez la tranche de votre mouchoir et vous venez tapoter. On va bien laisser sécher pour pouvoir travailler notre montagne. Et notre montagne, on va travailler que en dégradé et en faisant cette technique. Notre partie la plus foncée de la montagne, c'est le premier plan avec la roche qui est quasiment noire et cette zone qui est une teinte en dessous. Donc on va commencer à déposer de l'indigo pur en faisant la même technique que tout à l'heure, mais avec un indigo très foncé. On laisse à peine un peu de blanc. On frotte. Vous avez vu, j'ai mouillé une fois mon pinceau et maintenant je viens et je frotte mon pinceau. Pareil ici. J'essaye pas de reproduire à l'identique ce que je vois. Ça serait beaucoup trop long. Et sur un petit format comme celui sur lequel on travaille, ça demanderait vraiment beaucoup de minutie et de détails. Donc venez juste recréer les effets. Là on voit. Vous avez vu, j'ai juste fait ça avec mon pinceau. Je n'appuie pas complètement. Je viens juste faire ça. Je frotte mon pinceau. C'est encore très clair au final. On a l'impression que c'est très foncé, mais vous avez vu, si je rajoute de l'indigo par petites touches, je recrée de la texture et je peux encore un peu foncer. Il faut vraiment que j'ai très peu d'eau sur mon pinceau. Maintenant que mon ciel est sec, je vais venir peindre la partie ici. Donc je viens déposer de l'indigo. Vous avez vu, j'ai pris quand même une teinte un peu foncée. Je viens pas mettre trop d'eau, ça me permet d'être plus précise avec la pointe de mon pinceau. J'y vais doucement, j'ai le temps. Je vois que là c'est un peu plus foncé quand même, donc j'y vais, je fonce. Si vous voulez, vous pouvez vous aider en mettant votre dégradé à côté, vos petites touches d'indigo. Et vous pouvez venir foncer petit à petit. Pour l'instant, je vais laisser comme ça, j'estime que c'est assez foncé. Et maintenant, j'ai la partie à gauche de ma montagne qui est très claire, c'est le blanc, et la partie à droite qui est quand même plus foncée. On va venir dessiner l'arête en utilisant la technique qu'on a fait pendant l'échauffement.
On vient de dessiner des petits zigzags. On vient rincer le pinceau, l'essorer. Et on va venir étirer la couleur. Jusqu'à ce que l'effet nous convienne. C'est à vous de voir. Vous voyez, on a quand même une belle ombre. Donc, on peut venir profiter d'avoir mis de l'indigo. Et on va venir placer vraiment tranquillement. On peut foncer un tout petit peu si on a trop foncé. Hop. On vient retirer de la couleur. Et vous voyez quand même que on va pouvoir venir l'étirer. Là, il y a une zone très blanche. C'est beaucoup d'observation. Et là, on va venir frotter notre pinceau qui est presque sec. Comme ça, on va laisser un peu le blanc du papier. Ça vous paraît très foncé. Mais quand on va avoir tout fait, petit à petit, ça va s'équilibrer. Donc, on commence toujours léger. Et puis, on fonce petit à petit. On voit sur la gauche qu'il y a un petit peu de roche. On peut venir prendre une pointe d'indigo et on vient frotter notre pinceau. Si on veut, on prend un tout petit pinceau ou sinon, on vient vraiment tapoter délicatement notre pinceau. Là, on va bien laisser sécher avant de faire la roche. Là, c'est déjà presque sec, je peux vous le dire, parce que le canson, il sèche très vite. Et donc là, je viens faire des petites marques avec mon pinceau. Vous avez vu, j'appuie à peine mon pinceau. Si je veux en rajouter, je vais reprendre un petit peu de matière et je viens en rajouter. Là, je vois qu'il y en a une petite. C'est pas le tout d'être ultra précis. Le but, c'est de reproduire des effets de texture. Si vous en mettez plus, moins, si la roche, elle n'est pas exactement à l'endroit où elle était censée être, il n'y a personne qui viendra vérifier. On peut venir faire aussi les effets de roche qu'il y a dans le fond. Voilà. Ici, c'est quasiment sec, donc on va pouvoir venir faire les effets de roche. Vous avez vu, je viens tout doucement avec mon pinceau. Puis si ça fait trop, si c'est trop marqué, je viens en enlever un petit peu. Sur le côté gauche, je vois qu'il y a une légère ombre. Donc je viens prendre un peu d'indigo. Je le dilue, je viens tapoter. Je peux venir déposer et après pareil, il y a des petites ombres ici, un peu trop foncé. Je viens, je tapote. Ça donne des effets de texture. Je viens frotter tout doucement mon pinceau. Et je viens petit à petit créer des effets d'ombre et de lumière.
Et j'essaye de respecter à peu près les zones où il y a beaucoup d'ombre et beaucoup de lumière. Pour la partie, là on a fait un peu de roche, et du coup les ombres qui sont, on va dire, dépendantes de la roche. Pour la neige, moi j'aime bien faire mes petites virgules avec quelque chose de très très dilué. Et après, je viens estomper. Avec un mouchoir. Ou avec l'eau. Et je vais venir faire ça à différents endroits. Des fois, je vais repasser sur une. Et ça peut donner des effets particuliers. Et petit à petit, je vais venir foncer certaines parties plus que d'autres. Toujours en gardant ce mouvement un petit peu de virgule. Et en estompant. Et petit à petit, je vais venir superposer des zones où je vais rajouter plus d'ombre et d'autres où je vais en mettre moins. Quand c'est une ombre, j'essaye d'avoir un aplat qui est quand même assez homogène. Quand c'est de la roche, j'essaye de créer de la texture autrement. Si en repassant, parce que vous voulez foncer un petit peu, vous enlevez votre texture de roche, vous laissez sécher et vous venez retapoter de l'indigo plus foncé par-dessus. Il faut que vous preniez le temps de regarder ce que vous faites, de regarder votre dessin. Et surtout, il faut prendre le temps de foncer doucement. Il ne faut pas vouloir aller trop vite. Et si on va trop vite, ben, rien ne nous empêche après de revenir estomper et recommencer. Et recommencer. On finit avec un petit peu de roche. Vous avez vu, c'est vraiment mon pinceau qui amène de la texture parce que j'amène du pigment. Et ça se fait tout seul. Et voilà notre deuxième montagne. Pour le dernier exercice, on va venir combiner plusieurs techniques. On aura bien nettoyé ces pinceaux, on les aura bien rincés. On va venir préparer un jaune, un petit peu orangé, très clair.
Et on va venir préparer quelque chose d'un peu plus rosé. Là aussi, très clair. Et on va venir dans notre montagne, venir faire un petit dégradé. On commence par la montagne, je vous montre pourquoi. Parce qu'après, on a des éléments à venir rajouter dessus. Donc, on veut pouvoir retravailler rapidement dessus. On part du sommet de notre montagne avec le jaune. On vient travailler doucement. On vient... Si on estime que c'est déjà très foncé, ou au contraire, qu'on aimerait que ce soit un peu plus jaune, et comme pour notre ciel tout à l'heure, on vient récupérer la goutte et petit à petit, on vient changer de couleur. Vous avez vu, je travaille avec un gros pinceau. Ça me permet de couvrir une grande surface. Et de laisser peu de marques. J'ai fait quelque chose de très dilué. C'est tout juste visible. Je viens de faire mon dégradé de lumière sur ma montagne. Je viens rincer mon pinceau. Je fais attention que ma montagne soit presque sèche. Et là, je vais venir faire un ciel quand même assez foncé. Enfin, pas un bleu très lumineux. Vous pouvez mélanger du cérulème et un peu d'indigo. Pareil, vous préparez un bon jus parce que on va en avoir besoin. Et on vient refaire ce qu'on a fait tout à l'heure. Vous pouvez venir vous arrêter au sommet. Vous pouvez venir rincer un petit peu votre pinceau. Et on va venir faire un léger dégradé. Pareil, je viens frotter, ça va enlever la démarcation. J'amène un peu d'eau, j'enlève ma démarcation et après je viens étirer la petite goutte d'eau que j'avais déposée. Et je viens de faire mon ciel. Je vois qu'il y a quelques nuages un petit peu foncés dans le ciel. Je peux venir, pendant que c'est encore un petit peu humide, avec une teinte un peu plus foncée. Il ne faut pas trop frotter votre feuille, il faut vraiment venir déposer un peu de pigment. Ce pinceau, il est peut-être un peu gros. Essayez de prendre un pinceau un peu plus petit. Parce que sinon, vous amenez beaucoup d'eau et pas assez de... Et là, pareil, vous pouvez aussi frotter un petit peu votre pinceau pour recréer des effets. C'est vraiment à vous de voir.
C'est assez dur sur le canson de venir retravailler une couleur. C'est pas évident du tout. Donc à vous de voir. Ce que vous voulez faire. Vous verrez ce que ça donne en séchant. Je pense pas que ça soit très terrible. On rattrapera ça après. On va venir faire le premier plan de notre photo. Donc on va venir prendre de l'indigo pur. Vous avez vu, c'est très très foncé. Et on va venir, comme tout à l'heure, frotter notre pinceau. Pas partout parce qu'il y a des endroits où on a de la neige. On n'essaye pas de refaire exactement la même photo. Là on voit qu'il y a de la neige qui a coulé au premier plan. Donc là, si on veut, on peut la laisser. On peut laisser la zone intacte. Je vais vous montrer un peu comment après rajouter un petit peu de texture. Vous avez vu, je me sers de mon pinceau toujours dans la diagonale. Là, pareil, il y a un peu de blanc. Je viens déposer en frottant mon pinceau. Je vais laisser sécher un coup. Et je reviendrai un peu plus tard mettre encore un petit peu d'indigo. J'ai bien rincé mon pinceau. Si je veux, je viens prendre un tout petit peu d'indigo très très clair. Et dans la zone où il y a un peu de neige, vraiment tout doucement, je viens déposer un petit peu d'indigo. Et après, je viens tamponner. C'est juste pour pas que ce soit tout blanc, qu'il y ait quand même un petit peu de relief. Pareil dans cette zone ici et en frottant un peu ici. Et maintenant, on va venir dans cette zone refaire ce qu'on a fait pour le premier. Donc vous avez vu, sur cette partie de la montagne, ça monte comme ça. Et sur cette partie, ça monte comme ça. Vous avez une grosse zone là où vous avez beaucoup de neige. Vous prenez un petit moment pour regarder, pour vous imprégner de la photo. Et après, vous vous lancez. Donc là, on va venir prendre... Moi, j'avais pris un bleu pastel, mais vous êtes libre de prendre ce que vous voulez comme bleu. Un bleu de Prusse, ça peut être sympa. À vous de voir. À vous de voir. Et là, pareil, on peut y aller directement quand même assez foncé. On tapote un peu avant pour pas avoir trop de matière. Et ce que vous pouvez faire une fois avant, c'est venir, vous voyez, enlever un peu de votre pinceau. Et là, on va venir faire des traînées comme ça. Un peu partout. Et petit à petit, vous avez vu, c'est mon pinceau qui frotte. Il y a des endroits où il y a quand même des grosses masses. Et après, vous venez faire ce qu'on a fait jusqu'à présent. Servez-vous de tout votre pinceau aux endroits où il y a un peu plus de... C'est bien de voir ce que votre pinceau il est capable de faire. S'il y a des endroits où il y a des grosses zones
vous mettez plus de matière et plus d'eau sur votre pinceau pour obtenir une marque plus large. Et les endroits où il y a une petite zone, vous venez tapoter plus doucement. Pour le sommet, rien ne vous empêche de venir tapoter avec quelque chose de plus doux. Et de venir le renforcer après. N'hésitez pas à faire différentes marques à différents endroits et vous verrez ce que ça donne. On a une légère ombre à des endroits, donc on peut venir prendre quelque chose d'un peu plus violet, un peu mauve, très dilué, et rien ne vous empêche de venir, un peu comme les virgules, déposer des ombres pour redonner un peu de texture. Mon premier plan, finalement, il ressort pas beaucoup parce que mon indigo, il est presque moins fort que mon bleu pastel. Rien ne vous empêche de choisir une autre couleur. De toute façon, c'est en testant différentes associations et différentes palettes que vous trouverez le bon compromis. Je vous laisse essayer. Voici donc le résultat de nos 3 montagnes côte à côte. Je suis juste venue repasser un petit peu les nuages parce que c'était trop clair à mon goût. Voilà!